Ces automobilistes auront dû faire preuve de beaucoup de patience. Dans l'agglomération havraise, tous les axes principaux de circulation ont été bloqués très tôt ce matin. Certains conducteurs ont passé près de 10 heures coincés dans leur voiture. Ça commence à être long. Et ils prennent les Français en otage. Il faut peut-être que François Hollande fasse quelque chose parce que ça ne peut pas dire comme ça, c'est pas possible. Du changement, c'est ce que réclament aussi les syndicats. En mettant en place aujourd'hui 16 points de blocage autour du Havre, ils entendent faire pression sur le gouvernement pour retirer la loi travail. Le gouvernement semble pas entendre la rue, le gouvernement s'entête, sort maintenant le 49.3, véritable provocation pour nous. Et bien provocation, il y a mobilisation extraordinaire et il y a grogne énorme des salariés. On a voté pour la gauche, donc on s'attendait à un gouvernement de gauche. Alors là, non, on n'a pas la gauche, donc on attend d'avoir vraiment des propositions dignes d'un gouvernement de gauche. Dockers et travailleurs portuaires ont totalement bloqué le port et la zone industrielle. Mais le conflit s'est étendu aussi à plusieurs entreprises privées, aujourd'hui à l'arrêt. Il y avait Sidel, il y avait Dresser, il y avait la CIM, il y avait Total, Renault Sandouville, Chevron, voilà. Il y a même de la fonction publique, il y avait la CODA, les territoriaux du Havre, de Gonfreville, d'Arfleur. Voilà, il y a plusieurs corps de métier qui sont présents dans la lutte et de plus en plus déterminés. Épreuve de cette détermination, en Assemblée Générale cet après-midi, plusieurs blocages ont été reconduits pour demain matin 5h30. Des blocus qui ont eu raison de certaines stations-service privées ce soir de carburant.